Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une review Monster High, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une Monster High de la collection Monster Exchange. Je vous ai présenté il y a 2 semaines l'Orna McNessy, qui est ma préférée de cette collection. Et ce matin, j'ai reçu Laguna Blue de la même collection, Draculaura, toujours de la même collection, et celle que je vais vous présenter aujourd'hui dans ma review, c'est Marisol Coxy. Donc la voici enfin, elle est juste trop canon. Alors pour la petite histoire, j'ai commandé les 3 sur le site Amazon.com. Donc elles me sont revenues à peu près à 24 € l'une. Et je les ai commandées vendredi dernier. Et je les ai reçues aujourd'hui. Nous sommes lundi. Donc en même pas 2 jours. C'est juste la première fois que je reçois des colis aussi rapidement. J'étais super surpris. Donc je suis super content. Et on va passer tout de suite à la review. Alors avant de commencer la review, il faut savoir que Marisol Coxy est la fille du Bigfoot sud-américain. Comme c'est marqué ici en bas de la boîte. Le Bigfoot est le cousin éloigné du Yeti, ce qui fait de Marisol la cousine d'Abby. Donc sur sa boîte, on retrouve, comme on peut le voir ici, son artwork. Très très joli. Je la trouve vraiment super belle. Limite plus belle en dessin qu'en poupée. Donc on a le logo Monster Exchange. Ici, on a des tampons postaux. Donc on a Mexico, Gorway. Ici, on en a d'autres avec Rotland, Monster Pichu, Madred. C'est les nouvelles boîtes, donc on retrouve le moulage du cercueil sur le devant de la boîte. On a le logo avec Monster High ici sur le côté. Ici, la brosse et le socle. L'intérieur de la boîte est décoré en fonction du personnage. Donc je vous montre une fois que j'aurai sorti Marisol de sa boîte. On a le journal ici. Sur le côté, son prénom, pardon, avec son artwork. Le logo Monster High, au dos son artwork, enfin son visage en très gros, avec une partie de sa bio ici, on peut lire l'intégrale à l'intérieur dans son journal, le logo avec le slogan Be Yourself, Be a Monster, Mattel, monsterhigh.com. Bref, voilà pour la boîte, je vais pouvoir passer au déboxage, c'est parti. Me revoici avec Marisol hors de sa boîte. Avant de commencer sa revue, je vais vous montrer le fond de boîte. Comme pour l'Orna, il est décoré en fonction de Marisol. Donc sur les casiers, on a des motifs Inca. Pareil ici. Là, on n'a plus la poutre comme on avait sur le coup. Voilà. Ici, on avait de poutre en bois. Et on peut voir la différence en fait. Donc c'est un petit détail de rien, mais je trouve que j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce petit détail, ça montre que Mattel a vraiment travaillé cette collection jusqu'aux boîtes, jusqu'au fond des boîtes, et ne s'est pas contenté d'à chaque fois mettre le même fond, comme ils font habituellement. Donc j'adore ce petit détail. On dirait limite un temple Inca, avec les fenêtres en haut, c'est super sympa. Bref, donc voilà pour le fond de boîte de Marisol. On retrouve son passaporte, son passeport, Monster Pichu. À l'intérieur, on a sa description, donc Coxy Marisol, nationalité Bourwana. Elle vient du Monster Pichu dans le Pérou. Alors, c'est un jeu de mots avec Pérou. On va remplacer le P par P. Monster Pichu, Machu Picchu, comme je vous disais au début de la vidéo. Voilà, Datoto, machin, bref, le reste on s'en moque un peu. À l'intérieur, donc ça raconte un peu ses aventures à Monster High. Donc on va passer directement à la vidéo à la fin, puisqu'on y apprend qu'elle a 17 ans, que c'est la fille du Bigfoot, et que ses meilleures amies sont Abby Abominable, donc qui est sa cousine forcément, et Lorna McNessy, la nouvelle, qui l'accompagne à Monster High. Donc elle est livrée avec un socle, une brosse, voilà. Donc au niveau de ses pieds, ils sont juste énormes.
mais vraiment énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros perso. Donc ce que je vais faire, je vais directement enlever une chaussure pour vous montrer la taille, parce que comme ça vous vous rendrez mieux compte. Donc voilà la taille des pieds de Marisol. Alors si je mets mon pouce à côté, on peut voir que ça fait presque tout le long de mon pouce. Ils sont vraiment énormes, mais vraiment énormes. Enfin, je sais que pour vous, voilà, pour comparer, je vais mettre Néféra à côté. On peut voir la différence quand même. Et je ne blague pas, hein, c'est Néféra. Donc du coup, on peut voir qu'elle est plus grande que Néféra. Et donc, ce qui fait de Marisol la plus grande des Monster High à ce jour. Et c'est un détail quand même assez sympa, je trouve. Au niveau de ses chaussures, eh bien, elles sont roses, avec des petits motifs 1K, avec ce côté très géométrique, triangulaire. On a des tresses ici. Voilà. 2 tresses sur le devant avec des pompons verts. Sur le dessous, on a des empreintes de pieds. Alors, c'est ridicule à côté de la vraie taille des pieds de Marisol. Hein. Voilà, c'est limite la taille des pieds de Lorna. Mais je pense que c'est peut-être pour induire en erreur les gens qui pourraient eh bien la chasser en fait. Puisque c'est vrai que le Bigfoot a tendance à laisser des grosses empreintes de pas. Et du coup, comme ça, avec ça, personne ne se doute que c'est le Bigfoot, puisque ça fait des tout petits pieds. Enfin, ce n'est qu'une supposition de ma part. Mais ces chaussures sont super sympas. Je les trouve super... Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que ses orteils débordent beaucoup. Voilà, ça fait un peu comme si elle n'était pas trop à sa taille. Je vais lui remettre la deuxième d'ailleurs. Donc voilà, elle a de nouveau ses chaussures. Comme vous avez pu le voir, au niveau de ses chevilles, elle a un aspect fourrure, puisque le Bigfoot est comme le Yeti, donc très poilu. Du coup, forcément, sa fille il est aussi. Sa couleur de peau est assez particulière, c'est un mélange un peu entre le mauve et le gris. J'aurais préféré qu'elle ait une couleur plus proche de celle de Claudine. Ça aurait un peu plus collé au Bigfoot, je trouve, mais ça passe très bien. Au niveau des accessoires, elle a une petite valise, un petit sac, je sais pas, avec 2 empreintes de pied. On a des motifs 1K sur le tour et sur la panse aussi. Donc, par contre, on sent qu'au niveau de la qualité, c'est pas top. Comme on peut le voir, la tache en dessous est déjà blanche, alors que je l'ai ouvert qu'une fois. Et plus ça va devenir blanc, plus ça va se fragiliser et plus ce sera susceptible de se casser. Donc faites attention si vous les commandez à ne pas vous amuser à trop ouvrir et fermer les sacs. Comme ses pieds sur les bras, elle a de la fourrure aussi. Elle a les mêmes mains que Casta. Voilà. Au niveau de sa tenue, eh bien, elle a une petite robe, puisque le haut et la jupe sont attachés. Donc elle a un volant vert fluo, un volant avec plein de petits motifs différents. On a des fleurs, on a des pieds, on a des petits triangles ici, encore une fois qui rappellent le côté 1K. Son top est tout simple, rose fuchsia. Elle a une petite veste orange rayée bleue, avec du blanc aussi. On a des petites empreintes de pied, toujours dans l'idée 1K. Elle a son petit passeport en carton qui est à l'intérieur de la boîte. Au niveau de son visage, eh bien, elle a des gros sourcils épais de couleur mauve. Voilà. Son maquillage est rose et vert autour des yeux. Ses yeux sont de la même couleur que sa peau, ce côté un peu mauve-gris. Ses lèvres sont roses. Elle a 2 nattes vertes fluo de chaque côté, avec au bout un pompon orange. Elle a un chapeau serre-tête de couleur vert fluo, toujours avec des petits motifs triangulaires pour rappeler son côté péruvien. À l'arrière, ses cheveux sont assez longs et ils sont de couleur rose fuchsia et violet, donc méché, ce qui fait de jolies nuances dans ses cheveux. J'aime beaucoup, ils sont très doux, de plutôt bonne qualité je trouve. Et je crois que j'ai tout dit. Hein. Elle a des oreilles ici, comme on peut le voir, elle n'a pas de boucle d'oreille. Et par contre, je trouve que ses oreilles sont vraiment toutes petites. À côté
côté de la grande poupée qu'elle est. Ça fait un peu bizarre, mais ça passe. Et sinon, à part ça, elle est vraiment juste magnifique. Je vous la recommande. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir en France. J'espère début d'année prochaine. À voir, je sais pas. De toute façon, je vous tiendrai informé des sorties sur ma page Facebook, que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Ma review est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je suis super content d'ajouter Marisol à ma collection. Donc bientôt, je vous ferai les reviews de Laguna et Dracula, qui seront postées bientôt sur ma chaîne, et bien d'autres encore, puisqu'il y a de nouvelles boules en route pour chez moi, notamment, on va dire, 3 exclusives, voilà, sans vous dire lesquelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.